Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du géant de ce samedi. Nous serons le 22 mars et c'est l'hippodrome de Vincennes qui nous accueillera pour 9 courses au programme. Une belle réunion de printemps, hein, comme on les aime. Vous savez que Vincennes a rouvert ses portes ce vendredi 21 mars. Et donc là, c'est la poursuite, hein, de ce meeting de printemps avec vraiment une belle réunion à la clé. On a plusieurs très belles courses, hein, très intéressantes, notamment le prix du Bois de Vincennes. On aura également en début de journée le prix de Châtillon qui m'a l'air d'être très intéressant également. Et en fin de réunion, le prix du Tréport aussi, hein, qui s'annonce passionnant, tout comme le prix Jean Cabrol, également. Bref, vraiment une réunion passionnante. Je rappelle rapidement ce que c'est que le principe du géant, c'est le jeu partenaire de cette chaîne Genibet, hein, où le but est simple, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Le géant, c'est tous les week-ends, hein, c'est tous les samedis, tous les dimanches sur le site genibet.fr. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Géant, hein, et donc ben, le but, hein, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur toutes les courses. Si vous n'avez pas, si vous ratez sur au moins une course, bah, votre ticket est perdant. On a généralement des beaux rapports, à la clé et voilà, donc profitez-en, c'est plutôt, sympathique et je trouve que c'est assez, passionnant. La mise, on peut fractionner en plus les mises de 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier vos, combinaisons, donc proposer plus de chevaux tout en gardant un budget, maîtrisé et donc toutes les conditions sur le site genibet.fr bien entendu. Profitez aussi, hein, en ce moment, il y a le prix, des parieurs, actuellement sur le site genibet.fr, hein, où, bah, 1 € que vous allez gagner entre le 21 et le 30 mars, eh bien, c'est 1 €, c'est 1 € gagné égale 1 point et donc les meilleurs, seront, récompensés, hein. Je crois que c'est les 200 meilleurs au classement, général qui seront récompensés et on vous offre, je crois que c'est 300 € pour le meilleur et le 200e aura 10 €. Donc c'est toujours très intéressant, à prendre et je rappelle que ce sont vos euros, enfin vos points que vous avez gagnés sont par rapport aux euros que vous allez gagner, hein, et non pas, perdre. Donc 1 € de gagné sur vos mises, et bien c'est 1 point, donc profitez-en. Toutes les conditions sont disponibles, hein, sur le site genibet.fr et est également dans la description de cette, vidéo. Allez, on va passer maintenant au ticket du géant. Un ticket qui coûtera, 4,80 € mise fractionnée de, 10 centimes et on commence avec la première course du programme, c'est le prix de Guignon. C'est une course A européenne pour des, poulains de 4 ans qui n'ont pas gagné 105 000 €. 2 700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de cette épreuve. Un beau plateau, hein, je trouve, pour commencer cette réunion. Beaucoup d'étrangers, mais j'aime beaucoup les Français, moi, dans cette épreuve, avec le 6 L'Ordre du Gers. Pour la famille, Bazir, hein, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, qui a gagné, 4 de ses 6 courses qu'il a courues. Et la dernière fois, le 26 janvier, hein, il est tombé sur l'excellent Lord Dello, pour lui barrer la route du succès. C'est un autre Bazir, hein, dans cette épreuve, donc enfin qui courait ce jour-là, donc et qui est absent ici. Donc Lord du Gers, bah, écoutez, c'est un poulain qui est très sérieux et je pense que même pour une semi-rentrée, il est capable de très bien faire et j'aime beaucoup le 13 Lord de Loiron, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Là encore, c'est un excellent, Lord du Bassin, pardon, qui sera déféré des postérieurs pour le clan Abrivard, excusez-moi, c'est le 14. C'est un superbe cheval, je trouve qu'il va très bien vieillir ce cheval. Lui aussi, il a gagné 4 mais de ses, 8 courses, hein, qu'il a disputées et la dernière fois, il a été extrêmement impressionnant, hein, le 20 février dernier, en repoussant Lutin Vélizy qu'il va retrouver, ici et je pense que ce cheval est tout à fait en mesure de lutter pour, la victoire également. Dans la deuxième course du programme, c'est le prix de Châtillon. C'est une course, groupe 3 européen pour des, pouliches âgées de 3 ans qui n'ont pas gagné 70 000 €. Il y aura 2 700 mètres sur la grande piste et elles seront 10 au départ de cette épreuve. Pareil, on a un beau plateau en perspective et j'aime beaucoup le 6 à My Princess, Mathieu Mottier. Elle reste ferrée, évidemment, puisque les 3 ans ne peuvent pas être déférés. Bah, écoutez, c'est 3 courses à Vincennes, 2 victoires, une deuxième place et la dernière fois, elle était absolument incroyable, hein, le 8 février dernier, en repoussant jusqu'au bout, Midway Lady qu'elle va retrouver ici et j'ai aussi beaucoup aimé son style le 28 janvier dernier quand elle avait gagné devant Malice Speed. C'est une pouliche qui vraiment et en plus, elle est très bien née, hein, c'est la sœur de très bons chevaux, hein, notamment je crois Bamour, Coramès, et cetera. Donc elle est vraiment très, très bien née et bah, écoutez,
elle peut faire évidemment parler de ses origines. J'y crois pas mal. Dans la troisième course du programme, c'est le Prix de Meaux. C'est une course A européenne pour des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 105 000 €. 2700 mètres sur la grande piste, elles seront 11 au départ de cette épreuve. Vous l'avez compris que c'est le pendant de la première course du programme. Course intéressante et j'ai pris le 5 Ludivine, la poursuivante de Franck Leblanc, la drive de Benjamin Rochard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, la dernière fois, elle a pas si mal couru que ça, hein, dans le prix Ephraim Well, qui est un groupe 2, face aux meilleurs de sa génération. Il y avait en plus les mâles ce jour-là, hein. C'était Lomboc-Gel qui gagnait devant Lovino Bello, Little Brown, Levis River, London. Donc elle, c'est la première fois qu'elle affrontait, une telle catégorie de chevaux et je trouve qu'elle s'est bien comportée. Alors c'est vrai que ses meilleurs perfs ont plutôt été sur courte distance, mais sur longue distance, elle a déjà également bien fait, elle redescend de catégorie. La forme a l'air d'être au beau fixe actuellement. Pareil, je pense que c'est un très bon point d'appui. Dans la quatrième course du programme, c'est le fameux KT Super Top 5, hein, le prix d'Auxerre. Je vous invite à aller découvrir ma vidéo pronostic pour connaître plus de détails. J'ai pris les 3 premiers de ma sélection, le 13 Carambar, le 14 Energy King Gare et le numéro 16 Captain Duniamon. Dans la cinquième course du programme, c'est le prix du Bois de Vincennes. C'est un groupe 3 international pour des chevaux de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros. Un recul de 25 mètres à 850 000 euros. Mais ça concerne personne ici. Il y aura 2850 mètres à parcourir. Ils seront 12 au départ de cette épreuve. Là encore, un beau plateau, hein, en perspective. Dommage hein, qui n'est pas assez de partants pour faire un quintet super top 5. Et j'ai pris bah, le plus riche de cette épreuve, le 12 Gaspard d'Angis, avec Jean-Michel Baudouin, Éric Raffin, déféré les postérieurs. On sait que les Baudouins ont été pas trop performants hein, durant cet hiver. D'ailleurs, c'est pour ça que Gaspard d'Angis a assez peu couru hein, cet hiver à Vincennes. Bah, écoutez, la dernière fois à Laval, le 12 mars, il faisait une rentrée, il rendait 50 mètres hein, ce jour-là. Ça a été compliqué évidemment, mais c'était pas trop mal comporté. Là, il va accuser évidemment des progrès et on le défend des 4 pieds pour l'occasion. Course certainement visée dans l'écurie. Bah, écoutez, ça me semble être un bon point d'appui, même s'il va il va tomber sur le grand In Bleu. Bon, j'ai tenté le contre d'In Bleu, mais on peut également très bien le mettre, hein, mais je trouve que Gaspard Dangis, doit lutter, hein, pour les, 1res places. Dans la sixième course du programme, c'est le prix Jean Cabrol, course B européenne pour des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 410 000 €. Il y aura 2700 mètres sur la grande piste, ils seront 13 au départ de cette épreuve. Là encore, hein, une course qui aurait très bien pu servir, hein, de support au par et la carte, mais comme il y a 3-4 chevaux, ferrés dans cette épreuve, bah, les organisateurs, pensent que les rapports ont été assez peu élevés et donc du coup, ils ont préféré ne pas mettre cette course support de Paris à la carte. J'ai détaché le cheval de classe, hein, le 12 Working Class Hero pardon, le pensionnaire de Jürgen Westrom, la drive de Mathieu Mottier, déféré les 4 pieds. Il était excellent la dernière fois dans le prix Émile Alix Courbois, hein, s'intercalant entre Gold Star et Radames. Oh, c'est un chat qui a été, incroyable, hein, cet hiver à Vincennes. 2e du Ténor de Bonne, il a remporté ensuite, le Jean-René Goujon, 5e du Prix de France, bah, écoutez, il a fait un meeting d'hiver parfait. Seul petit bémol, on va dire, c'est que, bah, il revient d'un meeting où ça a été, difficile. J'espère que le cheval a encore un peu de gaz et de mordant, mais, bon, sinon il n'y a pas d'ombre au tableau, hein. Il doit pouvoir rentrer, facilement, dans le trio gagnant. Dans la 7e course du programme, c'est le prix de Gabaret, course, C européenne pour des chevaux de 6 et 7 ans, des juments d'ailleurs, qui n'ont pas gagné 159 000 €. 2700 mètres sur la grande piste et elles seront 10 au départ de cette épreuve. Course intéressante, ouverte, hein, je trouve, malgré le peu de partants. Et j'ai pris 2 concurrentes, le 5 Denia, Éric Bourdeau, Paul Ploquin, déféré des 4 pieds. C'est une attentiste, hein, elle doit être préservée durant le parcours. C'est ce qui explique aussi ses résultats un peu en demi-teinte ces derniers temps. Mais quand elle a le bon parcours et que ça se passe bien, écoutez, elle est capable de bien finir, hein, et de rafler la mise. Je me dis qu'avec un bon parcours, elle peut faire pourquoi pas, figure de lauréate, hein, à belle cote. Et puis le 7 Destiny di Poggio, pour Nicolas Bazire, Jean-Michel Bazire, déféré les 4 pieds. La dernière fois, elle était un petit peu prise de vitesse, hein, du côté d'Anguien et bon, c'était une course de rentrée également, hein, donc elle va encore accuser des progrès là-dessus. Elle revient à Vincennes où elle compte d'excellents résultats, que ce soit sur les longs, distances ou les courtes distances. Donc là, 2016, c'est parfait pour elle. Je pense qu'elle fait partie des priorités de cette épreuve. Dans la 8e course du programme, c'est le prix du Tréport, course D pour des vieux chevaux, même des vieilles juments de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 238 000 €, un recul de 25 mètres à 128 000 €. Il y aura 2850 mètres sur la grande piste et elles seront 15 au départ de cette épreuve. C'est tout simplement le pendant du quintet Super Top 5 de ce vendredi soir
à Vincennes. Donc là, on a la version féminine. J'ai pris, 2 juments, le 2 Ironie, de Chenu qui, retrouve le tracé de sa dernière victoire. Éric Raffin, aux commandes. Bah, écoutez, elle part en tête, elle est bien engagée et je pense qu'elle est capable, hein, d'aller, très loin, ici. Donc méfiance et puis le 11 Il Magico Fort, Christian Bijon, Damien Bonne, déférer les 4 pieds. Je la trouve bien lunée en ce moment, elle qui était assez compliquée par le placé et en ce moment elle fait des perfs intéressantes. La dernière fois, elle s'est pas trop mal comportée du côté d'Anguien en étant 5e, dans le prix de Sanary-sur-Mer, hein, où vraiment elle a montré, beaucoup de ténacité pour finir. Bon écoutez, là, elle retrouve que des juments, même aux 25 mètres. Pour moi, elle fait partie des placés de cette épreuve. Et puis enfin, dans la 9e et la dernière course du programme, c'est le prix de Langres, une course au trot monté pour des chevaux de 6 à 10 ans, une course européenne qui n'ont pas gagné 165 000 €. 2 700 mètres sur la grande piste, ils seront 11 au départ de cette épreuve. J'ai détaché là encore 2 concurrents. Le 2 Jacques Maccat, Bastien Joseph, Mathieu Mottier déféré des 4 pieds. C'est un cheval, qui a beaucoup de qualité et ça fait, d'ailleurs un petit moment, qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds et d'ailleurs je crois que c'est la première fois au trot monté. Il avait été une fois à l'attelé, en début de carrière et ça s'était mal passé du côté de Nantes, il y a 2 ans de cela. Là, au trot monté, c'est la première fois dans cette configuration avec Mathieu Mottier en plus dessus. Ça me semble être un bon point d'appui et le 6 Staccato HL, heu Wolfgang Nimzik, Benjamin Rochard déféré des 4 pieds. C'est un cheval qu'on peut pas reprocher, grand-chose, même si, pour l'instant, il doit encore faire ses preuves sur les, longs tracés auxquels il a pas beaucoup d'expérience. Mais je pense que c'est un cheval qui peut tenir et si jamais Jack McCat est dans un jour sans, bah, c'est celui-là qui lui en profitera. Voilà les amis pour ce ticket donc du géant qui coûtera donc 4,80 €, mise fractionnée de 10 centimes. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité et bonne chance pour les paris et je vous donne rendez-vous ce samedi pour le pronostic du géant de ce dimanche du côté d'Auteuil sur la butte Mortemart avec les sauteurs. Excellent week-end à toutes et tous et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.